Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Et on commence ce journal avec un rendez-vous désormais bien ancré dans les habitudes gourmandes des Guadeloupéens. La 4e édition du Festival du barbecue s'est tenue ce week-end à Vieux-Bourg-Mornalo. Des braises, des saveurs, de la fumée, des familles, des chefs et une ambiance conviviale comme on les aime. Retour sur cette édition 2025 qui a su faire saliver petits et gourmands avec Michel Depape. Aujourd'hui, c'est le Festival du Colombo. C'est-à-dire que c'est un temps fort de notre association. Et chaque année, donc, nous organisons ce festival, non pas pour vendre du Colombo ou peut-être flatter ses papilles gustatives, mais surtout, et c'est parce que nous voulons mettre en avant le savoir-faire des maîtres Colombo et mettre ce Colombo, disons, au goût du jour avec toute la tradition que l'on a emmenée de l'Inde et que l'on a adaptée ici en Guadeloupe. On a avant tout une roulotte où on fait des agoulots et des boquites, mais aujourd'hui, avec les origines, on a essayé de faire honneur à nos origines avec différents Colombos. Donc on a du Colombo d'Ouassou, du Colombo... Le festival du barbecue, c'est, je ne dirais pas unique, mais c'est le seul festival qui se passe en ce moment en Guadeloupe, mais dans la Caraïbe. Ce n'est pas un festival thématique, comme on pourrait le croire. Ce qui est thématique, c'est que quand vous faites une manifestation, une journée, ou de temps en temps, c'est une manifestation que vous avez pendant 2 jours. C'est un festival pendant 2 jours qui se passe au même endroit, sur le même site, avec des gens qui se retrouvent. Aujourd'hui, on met en lumière Vieux-Bourg-Mornalo, Mornalo en général, le Nord Grande-Terre, mais à partir d'une petite bourgade comme celle-là, qui a été le premier bourg d'ailleurs de Mornalo, on arrive à fédérer la population, à emmener du monde et à faire parler de Vieux-Bourg, du Nord Grande-Terre. Et par la suite, on n'aura pas besoin du festival pour venir à Mornalo. Hein. Un touriste viendra, il aura entendu, ce sera sur les réseaux sociaux et directement le moteur de recherche le ramènera à Vieux-Bourg. On est dans le slow tourisme, mais en même temps, il faut qu'on lance une dynamique en faisant venir du monde pour qu'ils découvrent justement le plan de mer, la base nautique, la future base nautique qui sera financée par la CNGT à travers la volonté du président Bardaille, ainsi que la région Guadeloupe avec M. Chalus. Lambi, oiseau, langot, saucisse, trou, poisson, poule, il y a tout. Et je peux vous dire une chose, il y a des gens qui ne trouveront pas à manger. Malgré ça, il y a peut-être une 50aine, 60aine d'exposants qui font que des grillades. Tout est rempli, les stands sont remplis, les restaurants sont remplis, il n'y a plus de place assise. On ne peut plus marcher maintenant. Je dis vraiment, c'est une belle réussite. Je tiens à féliciter Madame Claudine Nelson avec son équipe pour cette belle manifestation qui doit demeurer, car on s'en rend compte, c'est un besoin. Et la région Guadeloupe sera là, comme nous l'avons été depuis 10 ans, autour de tout ce qui se fait en Guadeloupe, dans l'intérêt des Guadeloupéens et pour faire plaisir aux Guadeloupéens. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Vieux-Bourg et grâce à cette manifestation se déplacent, viennent et ils viennent connaître Vieux-Bourg. Malgré l'appui, il y a des gens là. Non, mais il y a des gens qui là. Ici, c'est le développement économique et touristique de Vieux-Bourg. Effectivement, depuis l'année dernière, quand il arrive, il prend son Airbnb et il reste sur Vieux-Bourg. Donc, ça fait tourner vraiment une économie extraordinaire. Bien organisé, surtout de la part de Mme Nelson, ça se passe très bien. Et de plus en plus, il y a du monde qu'on ne connaissait pas. Et c'est une belle découverte. Excusez-nous, évidemment, vous l'avez vu, pour ce petit saut technique, nous sommes transparents avec vous, mais Yann et Olivier font des prouesses en régie. Merci. Vous avez donc vu ce reportage sur le festival du barbecue. Maintenant, nous enchaînons du barbecue au Colombo. Il n'y a
qu'un plat ou plutôt une assiette. Ce week-end, la gastronomie créole était une fois de plus à l'honneur avec ce festival entièrement dédié à un plat emblématique de nos cuisines, donc le colombo. Autour du Memorial Act, les chefs ont rivalisé de créativité pour faire redécouvrir cette spécialité à travers des variantes parfois surprenantes. C'est Vianney Valverde qui était présent pour nous à ce festival. Décidément. Aujourd'hui, c'est le festival du colombo. C'est-à-dire que c'est un temps fort de notre association. Et chaque année, donc, nous organisons ce festival, non pas pour vendre du colombo ou peut-être flatter ses papilles gustatives, mais surtout, et c'est parce que nous voulons mettre en avant le savoir-faire des maîtres colombos et mettre ce colombo, disons, au goût du jour avec toute la tradition que l'on a emmenée de l'Inde et que l'on a adaptée ici en Guadeloupe. On a avant tout une roulotte où on fait des agoulots et des boquites, mais aujourd'hui, avec les origines, on a essayé de faire honneur à nos origines avec différents colombos. Donc on a du colombo de Ouassou, du colombo de Cabri et du colombo de Fuyapin avec de queue, lard et la pâte de massalé. La région a été le premier partenaire de cette manifestation. Beaucoup n'y croyaient pas et aujourd'hui, beaucoup sont venus nous rejoindre pour pouvoir permettre à cette association d'aller encore plus loin. Donc je ne peux être que content. J'ai beaucoup d'amis indiens. La plupart de mes amis, on m'appelle Chalus, ami Arilingon. Donc pour moi, je suis chez moi et je suis vraiment très content que ce soit encore une réussite. Malgré le temps, le monde qu'il y a encore aujourd'hui, d'ici quelques temps, il n'y aura plus de repas. Eh bien, c'est une très belle manifestation. Et là, nous sommes en train avec les organisateurs de voir comment trouver un créneau pour qu'on puisse organiser cette même manifestation sur la Bastille. Quand on goûte un petit colombo là, on ne peut pas venir dans un festival pour goûter ça, ni la petite fille à casa. Nous là pour découvrir tout potentiel à colombo là. À la base, mon papa est le fleur de lapin, donc il nous a appris à manger du lapin depuis tout petit. Et au final, le lapin, c'est bon pour la santé, puisque les nutritionnistes conseillent cette viande qui est une viande blanche et saine, justement. Donc pourquoi pas, il y a du colombo de tout. Alors pourquoi pas le lapin? C'est un événement depuis qui a existé en Cabini. Parce qu'on a trouvé ça top pour nous découvrir, pour nous apprendre ça, pour nous Guadeloupe café. Et ils sont éducateurs ou assistantes sociales et viennent de terminer une formation exigeante au sein de l'école Forme Action. Ces nouveaux professionnels sont désormais prêts à œuvrer sur le terrain, dans les quartiers, les institutions et au plus près des réalités humaines. Une cérémonie de remise de diplôme pleine d'émotions que nous raconte Lucien Nébor. Nous avons les assistantes sociales qui ont réussi à 94%, un petit peu plus de 94%, et les éducateurs spécialisés à 86%. Ce sont des jeunes qui ont été pris en charge sur 3 ans. Ils obtiennent un diplôme d'État pour éducateurs spécialisés et assistants sociaux. Et c'est un diplôme d'État qui est homologué licence, Bac+3. L'association Rock Social est une association qui accompagne les étudiants dans la mise en œuvre de projets tels que des séminaires, des voyages dans la Caraïbe, mais également nous mettons en place des paniers alimentaires tous les mois pour les élèves en précarité. Donc c'est une association qui a été fondée en 2010 par des étudiants de formation, justement pour permettre la professionnalisation des étudiants. Ces 3 ans de formation ont été très rudes, très rudes. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de patience. Aussi, je dirais, il faudrait aussi mettre en avant toutes ces valeurs humaines en fait qu'on nous apprend à l'école. Donc, je dirais pour pouvoir mener à terme ce diplôme d'État. Ces 3 ans ont été chargés de plusieurs choses, plusieurs situations. J'ai connu le doute, j'ai connu la joie. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai pu tenir bon, j'ai pu réussir et avoir mon diplôme. J'ai déjà commencé à postuler dans divers établissements et j'aurais aimé exercer en milieu psychiatrique. Les promotions avant eux se sont insérées au bout de 6 mois à 99%. Donc je leur souhaite cette réussite et surtout je leur souhaite d'être au service de notre population qui en a bien besoin et d'avoir un beau parcours professionnel tout en étant utile à eux-mêmes et à la société. Et dans un tout autre registre, maintenant retour sur un moment d'émotion et de reconnaissance. Il faisait battre le cœur du tambour, il fait vibrer les âmes à travers la tradition. Gérard Pommer, tambouiller de renom, a été honoré au Lamentin. Un hommage empreint de musique, de mémoire et de transmission que nous raconte Vianney Valverde.
L'association OLV nous a demandé de mettre en hommage, de faire un hommage à Gérard Pommer. Donc c'est tout naturellement que le maire a validé ce projet, puisque c'est un grand tambouillet dont on a entendu parler en Guadeloupe, qui est connu, qui a accompagné ses pairs et qui a fait un travail mémorable. Donc on se devait d'accompagner ce projet. Jodelan a joué tambour en France depuis très longtemps, avec le groupe DNK, avec différentes associations comme Authentica. Ça qui est en fond à cœur, moi, c'est toujours d'essayer de porter en gamme pour qu'il tire en nous pas mort. Bien que Jodelan est très vivant, effectivement, nous quoi voici la comparée. Nous avons pas mal de relèves, tant qu'au niveau tambouillé, au niveau danseur, au niveau chanteur. Et les jeunes qui viennent derrière, nous avons essayé de porter mon fouillot pour transmettre les meilleurs butins que nous tenions en cœur, nous, en travaillant nous, pour ces jeunes-là prendre la place, effectivement, nous avons un petit l'âge. Donc, c'est pour les jeunes qui viennent derrière, Péni, on divine, au niveau à quel là. Hommage là, c'est pas pour moi, c'est pour musique là avancée. Moi, je représente musique là, mais hommage là, c'est pour, mettons, l'esprit du bout à une bonne image pour tout le monde voir que la musique là a avancé. Quoi. Moi, à faire un groupe Gokato, Gosiwo, c'était des groupes là qui étaient du bout à dans l'esprit très révolutionnaire. Nous devons grouper pour le pays là. Pour te faire mon musique là, faire mon vrai tambour valais quoi. Nous pensons que c'est la première fois que cet instrument s'introduit dans la musique traditionnelle, c'est-à-dire le goka, que nous allons essayer d'interpréter à travers tout ce que nous avons l'habitude d'entendre. Et je pense que ils ont déjà fait et ils ont fait pas mal de choses. Maintenant, c'est comme dans le classique, nous allons essayer d'interpréter ces différentes musiques le mieux que possible. Ça a servi autant à l'esprit, autant qui a eu content, l'esprit a eu content. Il a eu content de vous, mais des sons qui caplaient. Bon, on peut, à part tout le monde qui a eu dans vous, sont là qui appellent tout le monde. Mais c'est toujours le même travail là, tout le monde qui a fait, pour faire vite avancer. Prenons maintenant la direction de Trois-Rivières où deux projets ambitieux, deux chantiers tournés vers la jeunesse et la cohésion sociale ont été lancés. D'un côté, le futur village de la famille et de l'enfant et de l'autre, le City Stade moderne. Un signal fort pour une commune en plein essor. Loïs Laine était présente pour Canal 10. Après 2022, quand nous avons fait sortir le stade de Trois-Rivières, nous étions engagés à reprendre la piste, ce qui a été fait et inauguré en 2023. Et suite à cela, bien entendu, le City Stade qui était prévu, nous avons pu, dans ce secteur de Grand-Anse, poser ce panneau pour dire enfin le City Stade sera lancé. La deuxième opération concerne le village de la famille. Et là aussi, depuis près de 2 ans, la crèche de Trois-Rivières avait connu des moments difficiles. Et avec notre partenaire incontournable, la CAF, nous avons consenti de pouvoir réaliser et de créer cette nouvelle crèche, de venir dévoiler ces panneaux de démarrage de cette opération au profit de la population de Trois-Rivières. Dans ce village, effectivement, de la famille et de l'enfant, ce qui est essentiel pour nous, c'est de permettre que l'individu puisse avoir tous ces éléments qui composent en lui, à savoir la petite enfance, la parentalité, la jeunesse, la santé, avec le partenariat que nous avons avec la CGSS sous ce projet, et bien sûr l'accès aux droits qui est un élément indispensable. Ça va permettre notamment dans le cadre du village de la famille, de l'enfant et de la parentalité, d'apporter des réponses très précises et très adaptées aux nouveaux modes de vie, notamment des familles monoparentales, et pour permettre
en particulier aux mamans qui recherchent du travail, de pouvoir déposer leurs enfants. Vous avez vu, c'est une crèche d'à peu près une 60aine de places qui va être créée et mise en place sur ce secteur. Vous avez vu que la CAF finance en grande partie ce projet, puisqu'il y a une crèche. Donc les crèches, c'est du ressort de la CAF. Et nous, au niveau départemental, comme je vous ai dit, c'est le CITI stade en priorité. Mais on accompagne aussi la maison de la parentalité, puisque le département est responsable aussi de la petite enfance, des enfants, des enfants placés, et de tout ce qui concerne donc l'éducation des petits, de l'accompagnement des familles. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et qui est dans la ligne droite de nos projets pour la mandature. Et dans le cadre de sa fête patronale, la ville de Sainte-Anne a organisé un vin d'honneur réunissant élus, habitants et artistes, un moment de partage et d'identité où le vivre ensemble a trouvé sa place. Reportage signé Olivier Félix. À travers cette fête patronale, il faut que le peuple guadeloupéen cesse de se diviser. À travers le thème que j'ai choisi, Construisons ensemble l'avenir, eh bien c'est ça. Et je suis ravi, avec l'ensemble du conseil municipal, et bien entendu, une salle comble. Plus de 400 personnes dans une salle. Nous étions à l'aise. Et donc, cette population a répondu, je dirais, à l'invitation. Avec tous les corps constitués, les anciens combattants, la gendarmerie, le SDIS, la police municipale, le sous-préfet qui représente l'État, les députés, les parlementaires, ils étaient tous là. Effectivement, ils ont tous parlé d'une même voix. Mais c'est ce que nous voulons pour la Guadeloupe. Et donc, le programme que nous avons, je dirais, concocté pour la population, eh bien, depuis, je dirais, juillet à Sainte-Anne, depuis le début de juillet, qui se termine par la clôture de la fête patronale. Et aujourd'hui, nous aurons un beau plateau artistique avec des Sainte-Annais, 100% Sainte-Annais, qui permettra de partager un moment ensemble de convivialité, de paix et d'amour. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,